Alors, l'enregistrement commence. Alors, je voulais vous expliquer un petit peu par rapport à mon expérience comment percer dans l'activité, mais je veux vraiment que vous fassiez une promesse à vous-même, que vraiment vous teniez vos engagements aujourd'hui, parce que je parle bien d'engagement, parce que souvent, il y a des personnes qui vont faire des actions une semaine, 2 semaines, et encore, il y en a, ils font pendant 2 jours, et après, en fait, ils s'arrêtent. Mais là, vous avez tout totalement faux. Sachez que moi, dans mes débuts, quand je me suis lancée pendant 3 semaines, j'ai fait les actions et beaucoup de personnes se seraient dit « Non, mais attends, je fais ça pour rien ». Et c'est au bout de 3 semaines seulement que les gens me disaient « Ça fait avec tes publications, c'est quoi ?» D'accord? Donc, surtout, je vous en supplie, prenez ça comme un exemple parce que les gens vous regardent, même 5 ans après, 6 ans après. Donc, surtout, ne lâchez jamais un seul jour. Enfin, moi, personnellement, je n'ai jamais lâché un seul jour. OK? Alors, l'organisation, je me répète toujours, pour moi, être organisé, c'est la base. Et pourtant, quand je me suis lancée, je n'étais pas du tout organisée, mais ça s'apprend. Vous prenez une feuille tous les matins. Je suis encore à l'ancienne, voilà. Je fais à travers les feuilles et aussi les réveils sur vos téléphones portables. Comme voilà, j'ai des enfants, je pense que vous avez tous une vie aussi à côté. Et c'est important de vraiment se mettre des réveils, que ce soit, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de vous dire je publie à telle heure, mettez un réveil à telle heure pour publier. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont rigolé plutôt hier, en voyant les plannings, mais pour moi, celui qui planifie rien ne fera rien en fait dans la vie, d'accord? Aujourd'hui, on est carré, on a fait tout ce qu'on devait faire, tout est top et c'est comme ça qu'il faut faire vraiment, même dans la vie de tous les jours, ça vous apprendra même pour votre organisation d'autres choses. Voilà, donc moi je vais vous parler aussi de l'attitude. Alors l'attitude, elle est très importante. Quand je me suis lancée, j'étais une fille, même si aujourd'hui ça ne doit peut-être pas, une fille très timide, j'aurais jamais osé parler en public et en fait ça s'apprend. Il faut que vous fassiez semblant d'être quelqu'un d'important. Il faut que quand on vous voit sur les réseaux, on se dise « waouh », d'accord? Alors, vous allez me demander comment. C'est très, très facile au jour d'aujourd'hui. L'image, elle est importante. Il suffit juste de vous sentir bien. Donc, pour vous sentir bien, il va falloir que vous preniez soin de vous. Pour les femmes, c'est peut-être un petit peu bête, mais juste un petit make-up, faire vos cheveux, voilà. Et moi, je vous le dis, je fais des photos comme ça et je me sens super bien quand c'est comme ça. Et c'est là que vous allez vraiment impacter parce que les gens vont se dire, punaise, elle dégage quelque chose et ensuite, ils vous rejoindront. En tout cas, moi, pour ma part, c'est ce qui marche vraiment. Donc, surtout, oui, on va vous dire, elle s'appète. Oui, vous allez être critiqué, mais au plus vous allez critiquer, c'est bon, vraiment. C'est très, très bon. Donc, l'attitude de leader, voilà. Moi, je vous le dis franchement, je me suis lancée le premier mois. J'avais déjà une attitude de j'espérais avoir mon rubis. Je n'étais pas tout de suite à espérer avoir le diamant parce que je pensais que c'était impossible, mais j'espérais avoir le rubis. Donc, en fait, j'agissais comme un rubis. Donc, je regardais toutes les personnes qui étaient rubis dans l'activité et je faisais la même chose, on va dire, à ma façon. D'accord? Donc, ça veut dire que moi, à travers les réseaux, toute ma famille pensait que j'étais déjà rubis. Je n'ai jamais dit j'étais rubis, mais j'agissais comme un rubis. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui prennent leur temps, qui se disent attends, moi je vais commencer à publier tout doucement parce que il faut que je me forme sur les produits ou quoi que ce soit. Non. Allez-y vraiment direct. Moi, quand je voyais des gens qui commençaient à intégrer 1, 2, 3, 4 personnes dans leur équipe, moi je disais, même si j'avais recruté qu'une seule personne, une nouvelle personne a intégré mon équipe, merci 1000 fois, voilà, d'accord? Et je ne le prenais pas comme un mensonge parce que je savais que mon équipe s'agrandissait. L'équipe de Jamel, c'était la mienne. Voilà, aussi simple que ça. Essayez vraiment dans votre tête de vous dire qu'il n'y a pas de mensonge parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça et pas du tout. Ensuite, dynamisme. Alors, il va falloir être dynamique, même si je sais que ce n'est pas toujours facile. Des fois, on a des coups de mou, des fois, on est fatigué, ça m'arrive aussi. Mais dès que vous parlez, dès que vous êtes en live ou dès que vous êtes en vidéo ou en photo, parce que ça se ressent le dynamisme, il va falloir que vous dégagiez quelque chose de fort. Alors, s'il va falloir que vous fassiez du sport avant, il n'y a pas de souci. S'il va falloir que vous écoutiez une musique de Beyoncé avant, allez-y, parce que moi, c'est mon cas. Il va falloir que j'écoute des musiques pour pouvoir être aussi très dynamique. Mais ça, c'est la base de tout. On sait très bien que quand les gens, ils sont mous, quand les gens, ils sont lents, ça ne donne pas envie. Vous n'allez rien attirer du tout. Donc, très important, un travail sur soi constant. Et ça, c'est des choses que j'ai appris. Je ne suis pas en train de vous dire faites ça parce que moi, j'ai fait ça. C'est faites ça parce que les leaders font ça. Et c'est comme ça que j'ai gravi les étapes. Parce que ça marche. La régularité. Alors là, je vous regarde tous. Je vous regarde tous parce que je sais que tout le monde n'est pas régulier. Vraiment. Il y en a qui le sont, il y en a qui ne sont pas. Il faut absolument que si vous vous êtes fixé, par exemple, une publication par jour sur Facebook,
une publication par jour sur Insta, un TikTok, faites-le s'il vous plaît. Je vous regarde et je sais que vous ne le faites pas tous. Donc, à partir d'aujourd'hui, essayez de vous engager, c'est même pas essayer, c'est engagez-vous envers vous-même à vous dire, allez, Gwendo, t'as raison, là je mets un réveil, je te jure, c'est vrai, mais jurez-vous envers vous-même. Parce que c'est bien beau de me le jurer à moi, mais non, c'est envers vous, vraiment, c'est pour vous que vous faites ça. Moi, je vous le dis, hein, aujourd'hui, je peux éteindre un téléphone, mon équipe, elle tourne. Mais non, moi, j'ai décidé d'être une fille. Un exemple. Je veux être un exemple parce que je ne veux pas que mon équipe se dise bah, punaise, elle se repose et puis même j'aime bien faire ça. Donc moi, il y a tous les jours, tu peux dire tout ce que tu veux, tous les jours, regarde, moi il y a toujours une publication, toujours un TikTok, toujours un Insta, ça je m'y suis mis aussi, et les stories aussi. Donc s'il vous plaît, engagez-vous, regardez ce qu'on fait nous les leaders et faites un peu le même style. Ensuite, alors, il va falloir que vous inspirez. Alors ça, c'est un peu pareil que le dynamisme, que être un exemple, mais il va falloir que vous inspirez. Donc, inspirer, c'est quand même un peu plus important que se faire joli simplement. D'accord ? Inspirer, c'est vraiment quand vous parlez, avoir vraiment un impact, avoir une voix dynamique, une grosse voix bien intensive, et ça, c'est super important. OK ? Et aussi s'inspirer. Moi, pour, entre guillemets, réussir, j'ai beaucoup été sur les comptes des leaders pour regarder comment ils faisaient. Et puis, je me suis entraînée devant un miroir. Et en fait, après, je l'ai fait en live, d'accord ? Même si on se plante, on s'en fout, on recommence. OK ? Alors, lead by example, moi, je me fixe de faire des clients tous les jours et de faire des recrutements tous les jours. Je ne suis pas la fille qui va me dire « Oui, mais mon équipe ne fait rien. » Je m'en fous. D'accord ? Parce que si vous ne faites rien, c'est sûr et certain que votre équipe ne fera rien. D'accord ? Donc, vous devez, vous, être dur envers vous-même et même encore plus dur, je trouve, qu'envers votre équipe. Parce que moi, je n'attends pas que mon équipe évolue pour évoluer. Moi, j'évolue. Celui qui me suit avec grand plaisir. Celui qui ne me suit pas, ce n'est pas méchant, mais moi, j'avance. OK ? Et j'ai passé mon diamant. Je ne vais pas dire toute seule, c'est pas vrai, mais j'ai fait beaucoup. Et ça, je ne vais pas vous le cacher. Et voilà. Tu avais plus que tout ton équipe. J'ai fait beaucoup. Je ne saurais pas vous dire, mais on va dire 80%, même si on a toujours des personnes qui sont là. Mais après mon diamant, c'est là que j'ai vraiment eu les personnes qui ont percé. Alors, si vous avez tout de suite une bombe, tant mieux, mais ce n'est pas tout le temps, d'accord ? Ensuite, autre chose, être conscient que ce sera les montagnes russes émotionnelles. Alors, je suis passée par là, donc je suis, entre guillemets, bien placée pour vous expliquer que vous allez passer par des hauts, des très gros hauts et des très gros bas, d'accord ? Mais le plus gros haut, je pense que c'est celui qui sera après les plus gros bas, d'accord ? Donc, soyez prêts, parce qu'en fait, moi, c'est vrai que quand je me suis lancée, ça a été tout de suite assez fort tout de suite, j'ai rien compris. Et c'est vrai que le premier bas, il a été très difficile parce que je ne m'attendais pas vraiment à en avoir un jour. Okay ? Donc, surtout, soyez conscients qu'il y a des moments où ça va aller, des moments où ça ne va pas aller. Un jour, il y a un client qui va te dire « je te commande pour, je ne sais pas, des sommes astronomiques » et le lendemain, il vous a bloqué. Un distributeur quelqu'un qui est super inspirant, que vous avez appelé pendant 5 heures, qui vous dit c'est bon, je me lance, il te donne toutes les infos sauf sa carte bancaire et après il ne te répond plus. Ok ? Donc ça peut faire partie, on va dire, des montagnes russes émotionnelles. Avant, ça me touchait, maintenant, ça ne me touche plus du tout. Et même dans la vie, c'est ça qui est bien aussi, c'est que ça va vous apprendre dans la vie de tous les jours. Parce que dans la vie de tous les jours, on vit aussi des choses faciles, des choses difficiles. Et je peux vous garantir que moi, ça m'a vraiment aidé à surmonter des épreuves de la vie. D'accord ? Donc ça, être conscient, ne jamais s'arrêter. Donc ça, je me dis, combien de personnes me disent, ça fait X années que je te suis, Gwendoline. Donc, si j'avais arrêté un jour, les gens ne me contacteraient pas. Donc, s'il vous plaît, être constant. Ça, je le répète tout le temps, parce que les gens, ils vous regardent et il y a des gens, c'est pas le bon moment. Maintenant, c'est pas le moment. Il y a des gens, dans 5 ans, ce sera le bon moment. Et quand elle va se lancer dans 5 ans, ce sera vraiment un truc, mais de malade. D'accord ? Ensuite, innover. Alors, moi, je vais vous expliquer... En fait, moi, je me suis beaucoup inspirée des gens, mais je me suis dit aussi, il fallait que j'apporte aussi fallait que j'apporte quelque chose. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, moi, j'ai créé le groupe Secret Gwendo. N'hésitez pas à faire de votre passion, parce que moi, ma passion, c'est le sport, j'ai perdu beaucoup de poids avec la gamme, tout ça, et du coup, en fait, je me suis dit, je vais faire un groupe, tant pis, si les gens me prennent pour une fille qui se la pète, je l'ai écrit Secret Gwendo, je l'ai créé Secret Gwendo, vous pouvez très bien vous créer un groupe qui va au début être long à prendre de l'ampleur. Aujourd'hui, je vous garantis, il y a des gens, des fois, qui se parlent entre eux en disant est-ce que tu connais Secret Gwendo, ça commence à prendre une grosse ampleur et moi je vous conseille vraiment d'essayer avec vos passions, avec vos passions, avec il va falloir que vous trouviez votre point fort.
Ça peut être n'importe quoi. Hein. Je ne sais pas, la boxe, il y a des gens, ils seraient tellement contents, je pense, d'avoir des cours de boxe gratuits une fois par semaine. Je fais une demi-heure de cours de sport par semaine. Alors, désolé, je vais voir en même temps. On peut voir, hein, on peut voir. En fait, ce qu'il y a, c'est que, non, mais juste pour vous dire, j'ai créé le groupe Secret Gwendo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'y croyais tellement dur comme fer. J'ai appelé mes équipes un par un et j'ai fait une Zoom en leur disant écoutez, moi, je vous jure, ça va percer, je le sais. Alors, ajoutez tous vos clients dans l'intérêt de tout le monde. Hein, voilà, hein. Ajoutez tous vos clients, ajoutez tous vos distributeurs. Promotionnez-le en disant Secret Gwendo et non pas Frappe ma soeur, tout ça, parce que je voulais vraiment que ce soit un peu que les gens ils se disent mais c'est quoi Secret Gwendo, mais de quoi tu parles? Et en fait c'est vraiment un groupe où on a intégré petit à petit des personnes et aujourd'hui ils commencent vraiment à prendre une grosse ampleur et tous les clients ils se parlent entre eux, ils montrent leurs résultats et ça ne s'arrête pas. J'ai encore fait un gros client aujourd'hui et c'est grâce à ça, d'accord? Ensuite, grâce à TikTok aussi, parce que du coup, je promotionne beaucoup sur TikTok au jour d'aujourd'hui. Donc, moi, je vous invite vraiment à faire un TikTok par jour. Je sais que ce n'est pas facile tout de suite de s'y mettre, mais voilà, vous y mettez là. Parce que là, c'est l'avenir, vraiment. Voilà, donc prenez vraiment quelque chose que vous avez qui vous brûle en fait. Moi, j'adore le sport, j'ai perdu beaucoup de poids, donc je voulais vraiment parler de ça, être vraiment assidue sur ça, et ça a vraiment pris une grosse ampleur. Donc ouais, moi un conseil, essayez d'innover, cherchez votre, je sais pas, ce que vous pouvez ajouter à l'activité en fait, en relation avec l'activité évidemment. Vous n'allez pas faire du cheval, alors enfin c'est pas méchant, mais vous n'allez pas faire du cheval alors que voilà, vous voulez vendre peut-être des produits masseurs. Mais n'hésitez vraiment pas à, je sais pas, innover et ajouter quelque chose. Donc là, du coup, on va passer à Nico qui va vous parler aussi du coup de sa façon de faire aussi. Donc, chacun a sa façon de faire. N'hésitez pas à poser des questions à la fin ou alors vous les notez là et on vous répondra à la fin. Mais voilà pour… On peut applaudir Nico. Alors, elle est partie, oui. Tu peux traverser la vitre. Alors, moi, la première phrase que je vais dire, c'est si vous pensez que vous allez réussir, vous avez totalement raison, vous allez réussir. Si vous pensez que vous allez échouer, vous avez aussi totalement raison, vous allez échouer. Je vais parler au niveau des positions, au niveau des objectifs. Pour ceux qui ont des positions à passer, que ce soit ce mois-ci, dans les 6 mois, dans les prochaines années, je vous dis honnêtement, le plus important, c'est de l'avoir. Il faut que ce soit une obsession. Il faut que vous soyez obsédé par votre position. Quand je dis obsédé, c'est vraiment le level supérieur, pas juste je vais mettre ma position là et puis je vais avoir… Non, c'est vraiment tous les jours être régulier au niveau des actions et très important aussi, c'est prendre le diamant, le rubis ou l'émeraude et le mettre vraiment de partout. Les gens vous prennent pour des fous s'ils viennent chez vous, il n'y a pas de souci. Mais personne ne venait chez moi quand j'avais des positions à passer. C'était dans les toilettes, c'était dans la cuisine, dans la salle de bain, dans la chambre. J'ouvrais mon téléphone, mon PC, c'était en arrière-plan. J'ouvrais mon téléphone, il y avait mon tableau des rêves. C'était vraiment une obsession, c'était l'obsession pure et dure, à 100%. D'accord? Ça, par contre, faites-le. Les gens vont peut-être vous dire, vous êtes fous, mais c'est quoi ce truc? Faites-le réellement. C'est pour vous que je dis ça, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est pas Jamel non plus, c'est les plus gros leaders, etc., qui font énormément d'argent dans le marketing de réseau. Ok? Après, très important, il faut avoir la croyance aussi. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, au début, on n'a pas la croyance, on n'a pas confiance en soi, on n'a pas la croyance au niveau des produits ou de l'activité. Il faut l'avoir. Si vous croyez en l'opportunité, si vous croyez au produit, il faut être altruiste. Vous l'êtes. Vous voulez faire plaisir autour de vous au niveau de l'opportunité, au niveau des produits. Il y a énormément de personnes qui veulent perdre du poids, qui veulent avoir les cheveux plus beaux. Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir un complément de salaire. Imaginez-vous une maman de 3 ou 4 enfants qui est en galère financière et vous lui présentez l'opportunité et 1 an après, elle vous remercie. Elle vous remercie de lui avoir présenté l'activité. Il y a beaucoup de personnes qui ne présentent pas l'opportunité. Il ne faut pas être égoïste. Je ne dis pas que vous l'êtes, attention. Mais il ne faut pas être égoïste dans cette activité. Il faut présenter l'activité à un maximum de personnes. Notre but à nous, comme vous, c'est de faire du bien autour de vous. C'est le but. C'est toi. Ça marche. Mais faites-le réellement. Faites-le tous les jours. Quand je dis tous les jours, c'est au niveau des BV. Si vous avez des structures, vous voulez le diamant, le rubis, l'émeraude, matin et soir, le matin, vers les coups de 9 h, l'issue se met à jour de la veille. Il se met à jour. À 9 h, vous mettez vos structures à jour. Tout le temps qu'il y a des booms, vous mettez vos structures à jour. Le soir, avant de dormir, vous mettez vos structures à jour. C'est du travail, mais croyez-moi
que vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Ce n'est pas moi qui le dis ça, mais par contre, c'est vrai. Pensez positif. Pensez que vous allez réussir. Vous allez le faire. Pensez au diamant tous les jours. Vous vous levez, c'est diamant. Vous couchez, c'est diamant. Vous allez manger, c'est diamant. Vous allez aux toilettes, c'est diamant. De partout, vous voyez votre position. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est réel. Je ne sais pas à quoi vous pensez tous les jours, mais si vous pensez à vos objectifs, à ce que vous voulez réellement avec cette activité, vous allez l'obtenir. C'est une certitude. Mais c'est une certitude à 100% par contre. Après, il faut avoir la croyance, il faut avoir la détermination, parce que vous allez l'obtenir. Je vous le dis, droit dans les yeux, vous allez obtenir votre position, votre objectif, cette année ou l'année 2022. C'est moi qui vous le dis. Parce que vous avez la croyance et vous voulez réussir. Vous avez justement des rêves à réaliser. Je ne sais pas c'est lequel. Vous avez un rêve, court terme, long terme, moyen terme. Prenez le court terme, réalisez-le. C'est-à-dire détaillez votre objectif. Vous voulez acheter, je ne sais pas, un frigo, c'est bête. Un frigo qui coûte 800 €. Détaillez qu'est-ce qu'il vous faut pour obtenir 800 € avec It-Works. Détaillez-le. Un fast, c'est 141 €. Vous multipliez par 5, c'est ça, 5, 5, 6, 6 fast, ça fait quoi? 6 personnes qui font 6 clients. Un objectif détaillé, c'est ça. Et vous y allez tous les jours. Tant que vous n'avez pas fait vos 6 d'été, vous y allez tous les jours. Si ce n'est pas fait dans les 2 semaines, vous continuez à le faire. Vous ne dites pas, ah non, je n'ai pas de retour. Non, je ne vais pas y arriver. C'est bientôt la fin du mois, etc. Là, c'est la frustration. Là, c'est directement droit dans le mur. C'est que l'objectif ne vous brûle pas assez. L'objectif ne vous brûle pas assez. Pardon. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, comme tu as dit que ça ne te brûlait pas, il faut réellement que tu trouves. Il faut réellement que tu trouves cette flamme qui va te faire justement tout exploser. Tu exploses tout, tu as fait déjà tout à l'heure le CF, félicitations, mais tu vas continuer à faire ce que tu as à faire et tu vas multiplier. Vous allez multiplier vos actions par 3, par 4. Si vous ne le faites qu'une seule fois, il ne faut pas s'étonner de ne pas avoir de retour tout le temps. On veut tout le temps avoir de nouveaux résultats, mais si on continue à faire de nouvelles choses, tout le temps les mêmes choses, on aura toujours les mêmes résultats. C'est tout à fait normal, c'est logique la phrase. Donc, il faut continuer non-stop, non-stop, non-stop. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, pour moi, je parle pour l'ensemble des distributeurs, mais je sais qu'il y en a qui vont être concernés, pas ici, peut-être pas ici, mais lorsqu'on a un entretien pour passer, pour être en CDI, etc., l'entretien est à 9 h. Tu seras à 8h30 devant la porte pour attendre 9 h pour être à l'entretien en costard-cravate. C'est vrai, hein? Non? Vous êtes en retard? Vous êtes en retard? Génial. Bravo. Eh ben, pour ça que t'es shifter. J'ai été embauché. Ah, mais t'as été embauché. mais je suis partie de moi. Okay. Donc, du coup, moi, pourquoi je donne cet exemple-là? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, on va dire qu'il y a un Zoom de Jamel à 10 h du matin. Zoom morning du matin, à 10 h. Je suis dans mon lit. 10 h, c'est comme si c'était un entretien. À 10 h, je ne suis pas là, j'y vais à 10h30, 11 h. Voilà. C'est parce que les personnes ne sont pas dures avec eux-mêmes. Il faut être dur avec soi-même sur l'ensemble des actions, sur l'ensemble de votre objectif. Dur avec soi-même. Je n'ai pas eu 3 appels aujourd'hui, il est minuit, je continue jusqu'à 2 h du matin, il y a des personnes qui sont en ligne. Il y a des personnes qui sont en ligne. On faisait des clients 3 h du matin, 4 h du matin. Pour mon objectif, le diamant, je crois que le dernier client, j'ai dû le faire à 5h30 du matin parce qu'il y avait le décalage horaire avec les Antilles, il était 23 h là-bas. Mais je ne me suis pas couché. Vous voyez ou pas? J'avais cette flamme. Et ma flamme, c'est ma fille. Ma flamme, c'est ma seule et unique fille. Je me bats pour elle. C'est pour ça que je vous dis, ayez une flamme qui, pour vous, vous allez tout exploser dans cette activité. On a une opportunité en or, je vous le dis par contre. Et Jamel, les ambassadeurs, etc., ils ont quoi de plus que nous? Honnêtement, juste ça. Ils ont quoi de plus que nous? Ils ont 2 bras, ils ont 2 jambes, ils ont un cerveau, ils ont des cheveux. Mais on se les a pas. Non, mais voilà, ils ont 2 bras, 2 jambes, mais par contre, ils ont. Ouais, putain, il pleut. Ils ont 2 bras, 2 jambes, mais par contre, ils ont une détermination
à réaliser leur objectif. Après, je ne dis pas ça que, je dis pas pourquoi c'est les personnes qui ont eu un gros bail, qui ont des gros problèmes dans leur vie, qui réussissent. Non, tout le monde peut réussir. Tout le monde peut réussir. Gwendoline, elle n'a pas eu genre un truc bancaire, etc. Elle a chez Banque de France, etc. Comme ça. On n'a pas eu de trucs de dingue. Avant et toi, je parle. Pour pouvoir tout exposer. Mais tout le monde peut réussir. Il suffit de se développer. Mais quand je vous dis se développer, c'est tous les jours être une meilleure version de soi-même que la veille. C'est très important, ça. Tous les jours. Demain, tu vas être une autre version de toi-même. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre l'accélération. Demain, tu vas encore upgrader. Tu vas dire, demain, allez, vas-y, ça me pêche. Demain, je vais encore appeler plus de clients. Et le lendemain, je montrerai à mes équipes, c'est lead by example. Je vais montrer à mes distributeurs aussi que c'est comme ça que ça se passe et que, en fait, très important, si vous avez l'énergie, distribuez-le aussi à vos équipes. Distribuez-le aussi à vos équipes. Il y en a qui ne vont pas vous suivre. Je vous le dis. Il y en a qui ne vont pas vous suivre. Il y en a beaucoup qui ne vont pas vous suivre. Mais par contre, il y en a qui vont justement se démarquer, qui vont être comme vous, qui vont être exactement comme vous. Du tonnerre. On a une équipe à notre image. Ça, c'est réel. On a une équipe à notre image. En fait, tout simplement, quel genre de distributeur tu aimerais avoir en ton équipe? Des bombes. Oui. Des bombes. Soyez des bombes. C'est simple. C'est simple. Soyez des bombes. Ils vont vous suivre. S'ils ne vous suivent pas, ce n'est pas grave. Next au suivant. C'est comme ça, malheureusement. OK? Donc voilà. Et la dernière phrase, c'est « Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas gagné ». C'est simple. Ce n'est pas fini tant que vous n'avez pas gagné la partie. Que ça prenne 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans, vous n'avez pas terminé. Gardez cette énergie sur du long terme. Gardez cette vision sur du long terme. Et je vous promets, même avec mon expérience, je vous dis ça, c'est parce que je n'ai pas envie que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. J'en ai fait des erreurs. Mais gardez cette vision sur du long terme. Ne perdez pas vos objectifs, ne perdez pas votre focus. Ne perdez pas votre focus, c'est très important. Ne soyez pas distrait par tout ce qui se passe autour de vous. Et restez alignés sur la ligne d'arrivée. Bravo. Merci. Nickel. Alors, déjà, merci vraiment aux deux personnes pour les interventions. Et ce qui est bien, c'est que cette Zoom-là, elle est enregistrée, donc vous pourrez la réécouter encore et encore et encore. Je le dis aussi sur la chaîne YouTube. Donc voilà, je vais parler des thèmes que je considère tellement importants. Parce que moi, quand je fais une formation, j'essaie vraiment de me mettre à la place d'un distributeur qui est là et qui a du mal vraiment à évoluer et à grandir. Parce qu'on sait qu'on a beaucoup de problématiques qu'on rencontre, etc. Et des fois, c'est dur. Des fois, on est comme face à un mur et soit on n'a pas l'énergie, soit on n'a pas de retour, soit on n'a pas la bonne communication. Et la majorité du temps, à mon avis, pour moi, c'est qu'on n'a pas cette énergie-là à aller chercher cette énergie-là ou même cette croyance-là. Nicolas, tout à l'heure, il parlait de quoi? Il parlait de comment ils ont réussi par rapport à ceci, par rapport à cela. Et moi, je parle très souvent de la croyance. Il faut y croire pour réussir. Vous devenez sur quoi vous pensez le plus souvent. Vous avez partagé ça. Et je vais vous parler aussi de mot qui est tellement important, qui est aussi à la mode en ce moment par rapport au mot influence, les influenceurs, etc. Chez Eatworks, vous devez avoir de l'influence. C'est un mot des fois qui est un petit peu mal vu, vient m'influencer à faire de mauvaises choses. Non, l'influence, renseignez-vous sur Internet, sur Wikipédia, c'est un mot où très simplement, vous êtes influencé au quotidien sans le savoir. Dès lors de votre naissance, vous êtes influencé à pouvoir parler d'une certaine langue. Okay? Et c'est comme ça que vous êtes influencé au quotidien. Et votre environnement, rien que là, vous imaginez l'énergie dans laquelle on est, rien que là, vous allez voir hier, quand vous êtes arrivé, vous étiez dans votre voiture, dans votre train, ou je ne sais pas, peut-être dans votre avion, ou quand vous allez partir, vous allez comprendre que l'influence a été partagée par rapport à ce qu'on appelle, Napoléon Hill appelle ça le cerveau collectif, c'est ce que j'ai lu hier d'ailleurs, dans le livre Réfléchissez, devenez riche. Donc, c'est important de dégager une influence positive et s'accrocher aux personnes qui sont dans une influence d'évolution, de grandir, d'évoluer, etc. Alors,
J'ai entendu ça tout à l'heure, donc j'ai noté cette petite phrase-là, mais vous ne m'avez pas vu, j'étais derrière vous, je ne sais plus c'est qui d'ailleurs, qui disait, je vais même pas répondre à cette question, Gwendo et Nico, à peu près combien de distributeurs, si vous devez dire un pourcentage, ne démarrent pas? Imaginons, voilà, je présente une activité à une fille qui s'appelle Amandine, que je ne connais pas, et elle me dit, je démarre le mois prochain. À combien de pourcentage tu penses qu'elle ne démarre pas? 100%. 100%, toi? 90. 90, voilà. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais pas qui c'est, mais oubliez les gens que vous avez appelés. À part si vous dites, oh, appelle-moi ce soir, et vous les appelez ce soir, mais vraiment next. OK? Je ne sais pas qui c'est. C'est moi. Ah, c'est toi. Tu vois? Mais moi, je l'ai fait pendant très long, pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Ça. J'étais là, putain, je vais l'appeler non. Je savais que c'était non. Et quand tu as un non comme ça, après avoir attendu un mois, boum, tu as un gros bas émotionnel. Parce que tu étais tellement excité, tu l'attendais. C'est que du bonus. Il vient vers toi, c'est bien. Il ne vient pas, next. OK? Il faut vraiment être dans cette énergie-là. Et c'est pour ça que je disais hier, quand on était en train de partager la table avec Esther, je disais, peut-être pourquoi elle n'est pas dans une bonne énergie pour pouvoir appeler les gens, etc. Très simplement qu'elle n'a pas beaucoup de personnes à appeler. Parce que tu as vu, tout à l'heure, on a fait quelques appels dans la chambre, on a appelé, on a raccroché, boum, on a appelé plusieurs personnes. Et j'essayais vraiment de câbler son cerveau sur, boum, on appelle la prochaine personne, elle sera que la prochaine. Oui, mais elle a raccroché, on s'en fout, c'est que la prochaine. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et trop de gens sont dans, attends, elle n'a pas appelé, et voilà, mais je suis fatigué, je suis plus d'énergie. C'est triste, mais c'est comme ça. Et c'est pour ça que les gens échouent, parce qu'ils arrivent eux-mêmes, dans ce petit laps de temps-là, à s'auto-convaincre qu'ils ne sont pas là dans la bonne dynamique, ils n'ont pas les bons contacts, ils n'ont pas les bonnes personnes, ils ne sont pas la bonne influence. Et c'est comme ça qu'ils échouent. C'est comme ça qu'ils échouent. C'est pour ça que nous, comme on le dit dans cette activité-là, c'est trier le plus gros volume de personnes dans le plus court laps de temps. Et avoir la capacité de pouvoir appeler des gens et 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 des gens. Et surtout, et elle a senti tout à l'heure, quand on appelait une personne au début, ouais, on laissait un petit message vocal. Après, la température a commencé à augmenter, l'énergie a commencé à monter. Quand tu appelles des gens comme ça en train d'enchaîner, après, c'était boum, boum, boum. Et on était à ça de valider une personne. Tu vois? OK, next, c'est pas grave. Après, elle avait encore ses anciens circuits neuronaux, ses anciens bagages qu'elle traînait. C'est-à-dire qu'elle arrivait à la fin du closing, et je vais en parler tout à l'heure. Le closing, c'est, des fois, tu vois, tu vois ce que j'ai mal. Non, mais je me faisais mal aussi, c'est normal. Que je réussissais pas, c'est normal. Mais il faut répéter, et le faire encore, et le faire encore, et le faire encore. Et c'est comme ça que vous allez réussir. On le dit très souvent, la répétition est mère de chaque succès. C'est exactement ça. La répétition. On n'est pas, boum, on est arrivé chez Eatworks, présentation d'affaires, je fais rentrer 10 personnes. Ça n'existe pas, j'en connais pas, hein, vraiment. Moi, j'en connais pas. Pas vraiment des gens qui ont vraiment un gros charisme, une grosse influence. Ce n'était pas mon cas. Moi, j'étais timide. Je faisais la première présentation que j'ai faite vraiment officielle. C'était au Vieux-Port à Marseille. C'était dans une chicha, tu tournes à gauche là. Et je vous jure, tu rentres dedans. C'était un ordinateur comme ça. Il y avait 3 personnes. Je me rappelle, il y avait Shaki. Il y avait 2 personnes. J'étais en panique. Là, ramenez-moi 25 000 personnes. Je fais une présentation comme s'il y en avait une. Pourquoi? Parce que j'ai répété. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que je me suis sorti de ma zone de confort. Je me suis dit, allez, Jamel, tu fais ça pour ta famille, comme Nico, il fait ça pour sa fille, comment je fais ça pour ma mère, je fais ça pour mes... J'ai des objectifs, j'ai des rêves, j'ai envie d'acheter des maisons, j'ai envie de voir ma famille respirer mieux, j'ai envie de... Là, on a bâti une maison de fou en Tunisie, on a grandi une villa, c'est une villa, de toute façon, une chambre énorme avec une terrasse énorme. C'était ce qui me brûlait, moi, c'est mes objectifs, c'est horrible, je ne peux pas passer à côté de ça. Je suis obligé. Et ça commence par quoi? Faire une présentation devant 3 personnes. Je vais me tromper, je vais faire des erreurs. C'est génial, ça va être ma formation. C'est génial, ça va être ma formation, je continue à le faire. C'est génial, ça fait partie du jeu, il faut que je continue. Il faut que je continue, je continue. Et il y a des 10 000 euros, des 15 000 euros, des 40 000 euros à prendre par mois. Ça vaut le coup de le faire pendant 2 ans. C'est qui va vous donner 10 000 euros par mois après 1 an et demi d'appel tous les jours? Personne. Comment ça s'appelle les personnes qui travaillent au
téléphone. Les télévendeuses. Les télévendeuses. Ils peuvent appeler toute la journée. Ils n'auront pas des 10 000 euros. Et je vous jure que c'est ce dont on parle. Pourquoi? Parce que les télévendeuses sont des vendeuses. Et nous, la puissance énorme de notre activité, c'est le développement du réseau aussi. Certes, on fait des ventes, mais on développe des réseaux. On développe des réseaux, c'est-à-dire que je peux aujourd'hui appeler une personne qui, dans 6 mois, elle va me faire des ventes. Et qu'elle va trouver une personne qui va me partir peut-être sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Vous comprenez ou pas? Et c'est pour ça que moi, je vous demande, les amis, d'être concentrés. D'être concentrés. Et dont on parlait tout à l'heure à table, l'art de la concentration. La concentration, c'est tellement important. Le fait de vous dire chaque jour, aujourd'hui, à quoi j'ai pensé. Là, est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que je suis dans la bonne vibration? Est-ce que je suis dans la bonne énergie? Je vais finir. Finalement, non. Donc, c'est vrai que l'art de la concentration, vous savez, aujourd'hui, malheureusement, avec les réseaux sociaux, etc., on est tellement dirigé à gauche, à droite, et on se laisse mener par les personnes qui sont à la tête de la planète, les Facebook, les monstres, comment ça s'appelle, Facebook, Google, tout ça. Voilà, Amazon, voilà, tous ces trucs-là. Mais par des petites notifications, par des ceci, par des cela, on se laisse guider. Alors que je vous jure que si vous maîtrisez vos pensées, vous allez maîtriser toute votre vie et vos futurs et vos objectifs. Parce que c'est là que ça se passe, c'est là dont on parle. C'est là ce que j'ai envie de vous partager, c'est vraiment là que ça se passe. OK? Et qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Je voulais vous parler du closing aussi. Mais avant le closing, je voulais vous parler du focus sur les appels. Parce que je sais qu'il y a tellement de personnes qui font beaucoup de développement personnel. Il y en a beaucoup qui font des formations. Il y en a beaucoup qui font des je ne sais pas, des power hours, etc., des ceci, des cela, ils font du yoga, ils font du sport, ils font tout ce que vous voulez. Mais It Works, Marc Pentecôte ne vous paiera jamais sur une séance de développement personnel. 100% des gens qui ne font pas le premier pas ne feront jamais le deuxième pas. Vous serez payé sur les appels clients et distributeurs. Et vous ne serez même pas payé sur les appels clients et distributeurs. Vous allez être payé sur ce que vous allez faire rentrer. Parce que votre focus de chaque instant doit être sur « je dois valider des clients et des distributeurs là, maintenant, tout de suite, là, il faut que je les rentre. » Parce que c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que se passe l'évolution chez toi. C'est pour ça que Nicolas il vous a parlé de faire les schémas, faire les schémas, faire les schémas, faire les schémas. Où est-ce que j'en suis? Et là, maintenant, là, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui me manque? Même si je n'ai pas été très fort peut-être là ce mois-ci, qu'est-ce qui me manque pour valider mon rubis? Je suis diamant, ok. Là, maintenant, je dois valider mon double diamant. Qu'est-ce qui me manque pour mon diamant? Allez voir une personne qui doit valider sa position comme elle doit être. Sa position avec sa structure, elle est à moins de 1 mètre d'elle, c'est sûr et certain. Et visible. Des fois, c'est dans un agenda, mais c'est visible. OK? C'est important. Focus sur le résultat. Focus vraiment, vraiment sur le résultat. Et travaillez aussi sur vos croyances. Ça, j'insiste aussi beaucoup sur ça. Travaillez sur vos croyances. Et comment, il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, mais comment je fais pour croire du 1er du mois jusqu'au 31 du mois que je vais valider la position? Ça, c'est une question intéressante. C'est une question intéressante, on est d'accord? C'est pour ça que je vous dis, j'essaie de me mettre à votre place dans votre cerveau. Là, je suis dans votre cerveau. Là. J'essaie de vraiment comprendre. Et en fait, c'est très simple. Vous avez vu quand moi, j'étais en bas de la pente à gauche, rentré dans la chicha, j'ai fait la présentation d'affaires alors que je ne voulais pas la faire. J'ai fait preuve d'un tout petit peu de courage. Et faire preuve d'un tout petit peu de courage à chaque fois. Et de se dire, je me suis imposé à faire ça, je vais le faire. Je me suis imposé à faire ça, je vais le faire. Parce que quand vous allez faire preuve de courage sur du long terme, avec tout le temps, vous allez être le courage. Vous allez traverser les murs chez It Works. Je vous jure, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que vous allez exploser votre réseau. Mais il ne faut pas rester nonchalant. Il ne faut pas dire, oui, mais j'ai une formation, mais j'ai un resto aussi. Oui, mais quand tu vas au travail, tu ne dis pas qu'il y a un resto, tu vas à ton travail. On est d'accord? Donc, c'est la même chose. C'est pour ça que là, il faut que tu t'imposes ça parce qu'on ne va pas te passer 1 200 € chez It Works. On peut te passer 1 200 €, mais il y a beaucoup plus à prendre. Et la majorité des gens qui démarrent, parce qu'ils savent qu'il y a une vision, une construction peut-être d'un patrimoine immobilier. Parce que vous êtes toujours très limité dans le salaire. Et c'est pour ça que moi, je vous dis, ça passe aussi par le développement personnel. Moi, hier soir, je me suis couché avec une vidéo de développement personnel. Je suis monté dans ma chambre, j'ai lu le livre « Réfléchissez, devenez riche ». Je vous partage quelques petits trucs là du livre « Réfléchissez, devenez riche » aussi.
Ok, c'est pour ça que vous allez, là, vous êtes en train de dire, oh, putain, mais comme il parle, il a la conviction, il a ceci. C'est pas le développement personnel. Parce que malheureusement, on est dans une bulle avec monsieur, madame, tout le monde, qui sont salariés, qui sortent de l'école et qui ne sont pas qualifiés à être des indépendants ou des entrepreneurs. Vous comprenez ce que je veux vous dire? Donc, nous, notre objectif, c'est de vous sortir de cette bulle-là et de dire, regarde, il y a tes rêves et tes objectifs là que tu peux aller atteindre. Allez, même pas. Regarde, il y a la possibilité de travailler chez toi et de faire aller 600 € en plus de peut-être ton petit salaire là que tu fais. Regarde ce qu'il y a à prendre. Travailler chez toi, c'est génial. Tu as tes enfants, tu pourras les accompagner à l'école, aller les chercher pour leur faire à manger à midi. Regarde, c'est ça dont on a envie de te partager. Parce que c'est ça la réalité. Il faut que vous compreniez ça et que ça passe par une discipline. Ça passe par une discipline. Vous avez vu peut-être tout à l'heure, quand vous dites, faites attention à ça. Quand vous faites attention à tous les détails, c'est là où la magie, elle opère. Oui, mais t'inquiète pas, ça, Janelle, c'est rien. Oui, mais ça, là, vous avez vu, comme vous êtes attentionné, je suis sûr à 100% que si vous aurez tout à l'heure votre téléphone dans les mains, là, il y aurait des gens qui seraient peut-être un peu sur le téléphone. Là, vous êtes là à 100%. Et comme on disait hier, là, vous êtes en train de ne pas entendre, mais d'écouter. Et c'est comme ça que vous allez avancer. Je ne dis pas les trucs pour vous faire chier, même si des fois c'est ennuyant. Et même moi, ça m'embête de vous le dire. Ça m'embête de vous le dire. Mais c'est pour vous. C'est pour votre évolution, c'est pour que vous grandissiez. Et moi, j'aurais aimé qu'il y ait une personne qui me dise ça, moi, au début. Parce que moi, quand je me suis lancé, et peut-être qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de citer peut-être à nos formations, tout ça, la chose numéro 1 et pour moi la plus primordiale, pourquoi les personnes ne réussissent pas dans cette activité-là, c'est qu'ils ne sont pas enseignables et coachables. La cause numéro 1, pourquoi une personne échoue, c'est qu'elle n'est pas enseignable et coachable. Et j'adore prendre cet exemple-là d'un moelleux au chocolat extraordinaire que j'adorerais faire. Et je ramène un cuistot et il me dit, écoute, tu as 14 ingrédients à faire, j'en utilise 10. Et je viens le voir et je lui dis, écoute, ça n'a pas marché, ton truc, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût. Il me dit, mais oui, mais tu as appliqué 10 ingrédients. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez appliquer les 14. Moi, j'étais une personne qui a appliqué 12 ingrédients. Je demandais des conseils sur la cuisson. Et je demandais, oui, mais est-ce que c'est bon là? C'est sûr et certain, c'est bon. C'est ça qui va me faire évoluer. C'est ça. Je suis pas. Après, les gens disent, mais Jamel, mais moi, je suis stressé. Mais moi, je n'ai pas l'habitude. Je n'ai pas l'habitude de parler devant des gens. Je n'ai pas l'habitude de lire. Je n'ai pas l'habitude de lire. Ce n'est pas mon truc. Je n'ai pas l'habitude de faire des formations. Je n'ai pas l'habitude d'assister à des formations. Le soir, à 21h, j'ai mes enfants. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont 5 enfants, ils participent. Ils mettent les écouteurs, ils sont là avec leurs enfants, ils se démerdent, ils y sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont la croyance en cette activité. Et ce que je dis très souvent, ce n'est pas une question de gestion du temps, c'est une question de gestion des priorités. Ça, notez-le en rouge si vous avez même si vous avez un stylo bleu, trouvez du rouge. Ce n'est pas une question de gestion du temps, c'est une question de gestion des priorités. Et vraiment appliquez-le parce que c'est bien de le noter, mais ça rentre dans votre cerveau. Quand vous n'avez pas envie, il faut que ça rentre dans votre cerveau, il faut que ça vous transcende. OK? Après, je vais parler du closing. L'art de faire un bon closing. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui connaissent bien les produits, qui font de bons conseils. On disait tout à l'heure qu'il faut conseiller les gens, etc. Il faut faire un closing agressif, mais comme il dirait Patton, c'est tactiquement offensif, tactiquement agressif dans le business. C'est-à-dire que, pas agressif au point de dire ben, si tu veux, tu démarres maintenant, c'est OK, c'est nickel. Vas-y, si tu veux, on démarre. Si tu n'as pas ta carte bleue, non, c'est écoute, nous, il reste 7 places de disponibles dans les équipes. On termine ce soir les inscriptions. J'ai à peu près 142 personnes à appeler. Il me reste 20 places. On est une équipe une dizaine de personnes. C'est comme ça que je vous dis, hein, ce que je suis en train de vous dire là, c'est que j'ai changé ma vie avec ça. J'ai changé ma vie avec ça. Et oubliez toute la présentation d'affaires, les produits, l'explication de la société, jetez-le loin, s'il vous plaît. Vraiment, parce que c'est le closing qui va vous permettre de démarrer la personne. C'est le closing, c'est l'urgence. Il y a trop de gens qui ne sont pas dans l'urgence. Vous n'êtes pas dans l'urgence, vous devez créer l'urgence. Moi, il y a une personne qui était triple diamant dans la société. Elle a démarré parce que je lui ai dit, elle me l'a avoué quelques mois plus tard, elle m'a dit parce que tu vois, c'est le dernier jour des inscriptions. Et je vous jure, elle dit, mais mec, c'est vrai ce que je vous dis là. C'est pour ça que vous devez rejeter les gens. Vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des indépendants. Vous ne devez pas être dans une énergie de « oui, mais tu ne comprends pas parce que vous êtes dans une énergie de « je t'en supplie, démarre dans mon équipe.
j'ai besoin de toi. S'il te plaît, je galère, c'est dur pour moi. Inconsciemment, c'est ça que vous envoyez comme fréquence dans son cerveau. Alors que vous devez être, j'ai une opportunité de fou. C'est l'occasion ou jamais pour toi de rejoindre la plus grosse opportunité financière qui puisse exister sur cette terre. Et moi, c'est comme ça que je le vois, Edwards. C'est comme ça que je le vois. Vous imaginez, regardez dans le cadre dans lequel on est en plein travail. Ce matin, footing, boum, randonnée, c'est la vraie vie. C'est la vie que monsieur, madame, tout le monde souhaiterait avoir. Et là, on a la possibilité de boum, dégager ça à tout le monde. Et c'est comme ça que vous devez le partager. C'est comme ça que vous devez avoir la vision. Et si vraiment vous le ressentez au plus profond de vous, c'est comme ça que vous allez le diffuser quand vous allez faire des présentations d'affaires. Et c'est comme ça que les gens ils vont rentrer boum, 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 boum dans tous les sens. Et c'est comme ça que la machine va opérer. Et vous allez là avoir de l'influence sur les gens. Vous allez créer une attraction massive. Rien que le fait de faire des snaps, des stories ici, les gens, vous devez le sentir déjà. Vous devez le sentir que les gens, ils sont là, ils veulent savoir. Ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe. Mais où est-ce qu'ils sont? C'est vraiment vrai, en fait, ce qu'elle m'avait dit, l'activité. Ça marche réellement pour elle. Oui, ça marche depuis 2001. Les gens, ils sont un petit peu... Ils ne prennent pas les bonnes informations. Mais ça marche depuis 2001. Il y a des gens aux États-Unis, vous les croisez, quand vous allez à la conférence, ils sont comme vous, ils sont distributeurs, mais depuis 17 ans. 17 ans, ils sont distributeurs. Vous allez voir Fabien Rousseau, ça fait 9 ans, il est distributeur. Vous allez voir les personnes aux États-Unis, les Joel Dunn, Stéphanie, ça fait, je crois, 15-16 ans, ils sont distributeurs. Ils ont démarré comme vous. Et ça marche pour eux. Parce qu'ils ont été réguliers, parce qu'ils ont été disciplinés, parce qu'ils se sont dit à un moment donné, je vais me mettre au travail réellement. Je vais prendre ça au sérieux. Je vais envoyer du lourd maintenant pour ma vie, pour ma famille, pour les gens que j'aime. Et parce qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir. Et ça, je le redis, on n'est pas sur Terre pour souffrir, les amis. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On n'est pas sur Terre pour souffrir. On est là pour vivre notre vie comme on le souhaite. On est là pour upgrader financièrement. On est là pour être dans le bien-être heureux. On n'est pas là pour avoir la boule au ventre quand on va au travail. On est là pour vivre notre vie comme on le souhaite réellement. Basta. Et c'est comme ça que vous devez vraiment vous projeter. Parce que c'est là où vous allez faire des trucs de fou. Vous devez avoir une vision de fou. Moi, et ne pas avoir de limite sur lui, je ne vais pas lui présenter, lui, je ne vais pas lui présenter. Présentez ça à tout le monde. Il y a des gens qui vont vous remercier si vous gardez cette énergie-là dans laquelle vous êtes là maintenant sur le long terme, sur les prochains mois, sur les prochaines années, vont vous remercier toute leur vie. Moi, je remercie toute ma vie la personne qui m'a présenté l'activité. Toute ma vie, je la remercie. Et je vous jure, des fois, j'ai des problèmes, il m'a fait des coups de fou. Je la remercie. Elle connaît bien, Steph. Wendo aussi, je la remercie. La gratitude. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu se dire, Jamal, il a fait la télé sur TF1, il a fait ceci, il a fait cela, il présentait l'activité. Il n'en a pas besoin de ce petit complément de salaire. Je l'en aurais voulu toute ma vie. C'est ça que vous devez présenter à chaque personne que vous croisez. Chaque personne que vous croisez. Et avoir diffusé ça, boum, cette énergie-là, c'est une opportunité de fou. Les gens, on va les traumatiser comme ça. On va les traumatiser comme ça. Et c'est comme ça que ça marche. Après, pour les phrases au niveau du closing, moi, ce que je vous recommanderais de faire, comme je vous ai dit, c'est vraiment de créer cette urgence-là et de dire, voilà, accompagner, bon, moi, je pourrais vous donner mon closing un petit peu, si vous voulez, mais accompagner les gens en disant, voilà, là, il reste 6 places de disponibles. Bon, présenter la licence, etc. Mais là, il reste 6 places de disponibles, 7 places de disponibles, j'ai 27 personnes à appeler. Les gens, des fois, ils vont vous dire, ah ben c'est pas grave, laissez-leur là. Pas grave, next. Juste une chose que vous devez faire, les ajouter sur Facebook et sur Instagram. Comme ça, ils vont vous observer. Je veux juste vous sortir mon téléphone, regardez. C'est l'histoire vraie. Et j'ai présenté l'activité à une personne il y a... Quand j'étais avec toi, c'était hier ou avant-hier? C'était hier. Quand on était à Marseille, ouais, c'était avant-hier. La fille, je sais qu'elle est traumatisée. Je sais que je suis en train de la traumatiser. Pourquoi là? Elle me dit, je vais présenter l'activité, je vais t'ajouter quand même sur Instagram, regarde ce qu'on fait, Facebook, Instagram. Elle m'a dit, c'est ton équipe? Je dis, une petite partie de mon équipe, yes, d'accord. Et les gens que vous recrutez, ils viennent aussi. Vous voyez, juste pour vous dire, il vous suit les gens. Un non n'est jamais définitif, à part si la personne, tu la bloques, tu es énervé contre elle, pas envoyer de frustration, être patient, et je vous jure que ça va le faire.
OK? Être patient et ça va le faire. Donc voilà, ben, j'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions à poser ou même sur le chat, s'ils ont des questions, on peut couper déjà l'enregistrement parce que les questions sont... Merci à tous.